Les hautes sphères d'un club privé ne sont pas toujours aussi prestigieuses qu'elles en ont l'air. Michel Jasmin l'a appris à ses dépens en s'associant au célèbre club 47 de la tour IBM. Un club qui n'a pas duré bien longtemps, mais des dizaines de personnes y ont perdu de l'argent. Vous allez voir que ce n'est pas surprenant lorsque l'on apprend que l'individu qui était à la tête du club 47 a nagé en eau trouble dans beaucoup d'autres activités. 4 pages de poursuite contre lui, c'est ça? Ah, ici. 5 pages. Et 6 pages. Donc 5 pages et demie de poursuite contre Michel Stréco. Oui. Jocelyne Cazin de l'émission JE. Bonjour, je veux vous parler. À moins que je me trompe, je n'ai pas d'argent personne. Aussi même la Banque nationale pour 2 millions actuellement. Et dans ces poursuites-là, il y a rien, c'est Michel Stréco contre la Banque nationale. Absolument. Mis à part près d'une quarantaine de poursuites contre lui, le curriculum vitae de Michel Stréco est impressionnant. Il a œuvré dans le milieu philatélique, dans l'informatique, dans l'immobilier. Des artistes et des gens d'affaires l'ont côtoyé, entre autres au sommet de la tour IBM, alors qu'il était l'administrateur du Club 47, de mai 95 jusqu'à sa fermeture 6 mois plus tard. Le Club 47, c'était un club privé qui avait pris la relève d'un autre club privé qui avait fermé quelques mois avant, le Club Ville-Marie. Ben ça, c'est le salon ce qu'on appelle le salon des affaires. Les gens viennent s'installer ici, viennent parler affaires. Ce vers quoi on se dirige, c'est un endroit où la discrétion est la première qualité. Ça, c'est une autre chose qui nous a impressionnés aussi, étant donné que Michel Jasmin était le directeur. On s'est dit, bien, c'est sûrement sérieux. Le Club 47 avait réussi à aller chercher des noms aussi prestigieux que Guy Lafleur, aussi des cadres de grandes entreprises. Et il leur en coûtait de 5 à 10 000 $ pour adhérer au club. C'était bien parti, que ça fonctionnait bien. Je sais, comme directeur, j'ai vu les carnets de commandes, j'ai vu de la façon dont ça roulait. Mais derrière ce lieu prestigieux était en train de se dessiner un calvaire avec le grand patron Michel Stréco. Là, il me disait, bon, ben oui, je suis en train de régler avec la banque, on va avoir une marge de crédit, on va avoir... Et là, mais tout était toujours très, très, très nébuleux. Alors, je savais jamais vraiment qu'est-ce qui était pour se passer. Beaucoup de gens qui n'ont pas été payés. Un certain vendredi, je me rappelle d'avoir menacé avec mes serveurs de jour et serveuses. Si on n'était pas payé le vendredi midi même, on ne travaillait pas. À ce moment-là, il s'est dépêché à nous faire des chèques, mais les chèques ont tous rebondi. Ouais. Alors pour nous, c'était plus qu'une difficile décision de quitter. Alors on prenait le petit peu qu'il nous donnait en se raccrochant à l'idée que, bon, on réussirait, qu'un jour... ça fonctionnerait bien. Il nous disait, on croyait un peu tout ce qu'il nous disait. Et je suis arrivé à un moment où il me devait 8 semaines, 9 semaines, 10 semaines, 11 semaines. Et là, je me suis rendu à 12 semaines d'honoraires sans être payé. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Vous avez porté plainte? Nous sommes allés à peu près tout le monde, là. Nous sommes allés aux normes du travail. À la Commission des normes du travail, on retrouve près d'une vingtaine de plaintes contre Michel Stréco pour un montant de plus de 30 000 $ en salaire impayé. Les employés du 47 ont été payés à l'exception de la dernière semaine. Il y a beaucoup d'employés qui n'ont pas été payés. C'est plusieurs semaines de travail, M. Stréco. Moi, j'ai les papiers ici avec moi. Il me doit 3 538 $. C'est l'équivalent de combien de semaines de travail? Ben là, c'est peut-être quoi? 6-7 semaines? Jasmin a été mis à pied. Oui. Puisqu'il n'a pas rencontré les objectifs qui étaient fixés. M. Jasmin C'est une raison pour ne pas le payer? M. Jasmin a remis sa démission. Et puis, un jour de novembre, le Club 47 se transforme en tour infernale. Ça a fermé tellement vite, c'était spontanément. Moi, j'ai terminé de travailler le vendredi soir vers 5 heures. Et le samedi matin, Sylvain, il n'y avait plus accès au club. M. Stréco est un administrateur du centre professionnel L'Angelier. Donc, à compter du juillet 93, les comptes de taxes devenaient dus à la municipalité et à la fin de l'été dernier,
Le dû était rendu à 29 475 $. Vous avez peur de poser des questions? Mais pas du tout, je vous en pose depuis tout à l'heure. Vous avez peur de la Centre vérité? professionnel Langelier, des taxes municipales pour 30 000 $ à la ville de Saint-Léonard pas Vous payées. avez peur? Il n'y a rien de saisissable. Alors donc, pour la municipalité, c'est une perte sèche de 29 475. On a dû se résigner là, à fermer les livres. La ville de Saint-Léonard n'est pas la seule à avoir perdu de l'argent avec Michel Stréco lors de son passage au centre professionnel Langelier. On nous offrait à ce moment-là des services de photocopieuse, de fax, de réceptionniste. Alors, pour nous éviter des grosses dépenses, on a décidé de prendre un local dans le centre professionnel Langelier. À qui est-ce que vous avez loué? Monsieur Michel Stréco. En 1993, Michel Stréco avait loué un étage de la compagnie Imotech et il sous-louait les locaux à des petites entreprises. Le loyer était de 1 500 $ par mois. Des fois nous payions pas. Ils disaient qu'ils ne correctaient pas de ces locataires. On les croyait, disons, mais ce n'était pas nécessairement vrai. De 93 à 95, Stréco aurait ainsi eu une vingtaine de locataires. Mais il semble que les services qu'il offrait dans le bail ne correspondaient pas tout à fait à la réalité. On devait avoir le service d'une réceptionniste à l'entrée des locaux. Ça a pris 5 mois avant d'avoir une réceptionniste là. Alors, c'est M. Stréco qui avait décidé, lui, ce matin-là, de nous montrer qu'il était le grand patron de ça, et il a décidé de couper nos lignes, ce qu'il a fait effectivement. André Gauthier aurait perdu près de 25 000 $ avec Michel Stréco, alors que d'autres locataires ont dû quitter les lieux parce que leur loyer ne se rendait pas aux propriétaires. Combien est-ce qu'il vous doit? Je ne sais pas. 5 000, 10 000? Oh, non, on parlait peut-être 75 000, 80 000. Monsieur Gauthier, vous avez envoyé une action contre Monsieur Stréco. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de ça? Est-ce que vous avez été remboursé? Jamais. Jamais. Mais pour avoir la paix, on a laissé passer. Vous avez laissé tomber votre action? On a laissé tomber l'action. On s'est dit tout simplement ne plus avoir de contact avec ce monsieur-là pour la vie. On endosse les pertes et on continue et on oublie cette situation-là. Vous avez vendu combien d'ordinateurs à Michel Stréco? Il y avait 2 ordinateurs, mais il faut bien se comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'équipements périphériques. Un ordinateur, c'est un CPU. Et disons, qu'est-ce qui se rattache à ça? C'est que c'est le système d'exploitation. On a aussi les écrans, on a des logiciels pour faire tourner les ordinateurs. Le tout était 207 000 $. Michel Stréco, qui a aussi œuvré dans le domaine de l'informatique, avait obtenu le contrat de moderniser le système de billetterie du théâtre Saint-Denis, ce qu'il a fait. Vous savez, cet équipement provient de chez Data Canada. Data Canada n'a pas été payé par Michel Stréco. Est-ce que vous avez payé Michel Stréco? Oui, en totalité. En totalité? En totalité, oui. Ça équivaut à combien, ça, à peu près, en totalité? Les sommes dépensées au total sont presque de l'ordre de 450 000 $. Des produits informatiques que vous avez été chercher de chez Data Général, que vous avez installés au Théâtre Saint-Denis, plus de 200 000 $, M. Stréco. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent-là? Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent-là? Le courage d'écouter les réponses. Alors, je vous écoute. Les réponses. Je vous écoute et ça va être publié. D'ailleurs, la caméra est ici. Mais Michel Stréco nous a plutôt proposé de le rencontrer dans un deuxième temps, ce que JE était bien prêt à faire. Je vous convoque à 2 heures. Oui, quand? Aujourd'hui. 2 heures aujourd'hui. Chez Maître Sartre-Brisebois. Oui. De façon, répondre à vos questions. OK. Un instant. 2 heures, Maître Sarto-Brisois. Je vais tout donner, parce qu'aujourd'hui, on est le 1er, demain, c'est le 2 octobre. Ça, c'était le 1er octobre dernier. Le lendemain, M. Stréco se désistait et nous promettait qu'il allait nous rappeler. JE attend encore. Je sais pas si j'ai pris des cours de musique, mais il joue du violon d'une façon extraordinaire. Rejoindre l'équipe JE à Québec, composez le 418 890 8